La dernière fois que nous avons eu notre capsule de lecture, nous avons su que Alexandre s'est rendu chez Myrtille. Il a rencontré sa mère, il a rencontré sa sœur Sonia. Et le détail qui avait été frappant, c'est que Alexandre avait changé en une nuit, alors que Myrtille l'avait vu la veille. Il avait changé, c'était pas l'homme qu'elle avait vu la dernière fois. Sonia, elle était convaincue que Alexandre avait été amoureux de Myrtille et qu'il essayait de la séduire, dans la mesure où elle pense qu'il n'était pas marié. Et c'était d'autant plus intéressant que ça lui permettrait de ne pas se cacher. Myrtille a voulu savoir de quoi elle voulait parler quand elle disait de ne pas se cacher. Elle a dit, je sais que tu es sorti avec tonton Jean-Michel. Elle venait d'avouer ainsi à sa sœur qu'elle savait qu'elle avait eu une aventure avec leur oncle. Cette révélation a déstabilisé Myrtille qui est tombée évanouie. Bonjour ou bonsoir, chers amis, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez sur la terre. Je vous souhaite la bienvenue à votre capsule de lecture. Myrtille est donc tombée évanouie et elle a été rapidement conduite dans une clinique. Myrtille revient peu à elle quand, sentant qu'on touche à la poignée de la porte de sa chambre, elle referme les yeux et fait semblant de dormir. « Ah, pardonne-moi Myrtille, tout ceci est de ma faute. » « Ce n'est pas ta faute, Sonia, elle devait tomber malade, c'est tout. Cesse de te culpabiliser ainsi. Depuis qu'elle s'est évanouie, tu ne fais que pleurer. Tu risques de tomber malade. »« Papa, si je ne lui avais pas dit que je savais quelque chose, elle n'allait pas s'évanouir. Ainsi, dit-elle en reniflant. Et peut-on savoir ce que tu sais? » Myrtille sent son estomac se nouer. Sonia, quant à elle, bafouille et dit que c'est une affaire de femme. Sa mère intervient sévèrement. Une affaire de femme, dis-tu? J'espère qu'il n'y a pas de grossesse derrière tout ça. Maman, où vas-tu chercher tout ça? Je lui ai dit que je sais qu'elle est amoureuse du journaliste, c'est tout. Sacrée Sonia, se dit Myrtille intérieurement. Il se taise à l'entrée du docteur qui vient prendre des nouvelles de la malade, un stéthoscope autour du cou. Il l'examine rapidement et lui prescrit certains médicaments avant de conclure qu'elle a fait une montée de tension, ce qui peut arriver à tout le monde. Par conséquent, elle peut rentrer chez elle. Sur le chemin du retour, M. Kofi taquine sa fille. « Alors, comme ça, ma fille aînée est amoureuse. »« Mimi, ce n'est pas un drame d'être amoureux. Nous sommes passés par là, nous aussi. Demande à ta mère et tu verras. » Myrtille fait semblant d'être étonnée et demande. « Qui t'a dit que je suis amoureuse, papa? » Il fait le conspirateur et déclare en baissant un peu le ton de sa voix. « J'ai mes sources d'information, ma petite. Être amoureux ne rend pas malade, bien au contraire. Sais-tu que ta mère passait son temps libre à se faire tresser pour me séduire? » Hé, Georges, arrête de mentir, se défend l'interpellé. Je me tressais pour être présentable, c'est tout. Être présentable devant qui? Je voyais bien ton jeu, et Jean-Michel aussi d'ailleurs. Un petit courant électrique passe entre les deux sœurs, pendant que leurs parents, ne se doutant de rien, continuent de se chamailler à l'avant de la voiture comme deux collégiens. Une fois chez eux, Myrtille est installée sur un divan sur la terrasse et Sonia s'assoit près d'elle. Ce même soir, il est 20h30 quand Alexandre rentre chez lui. Grande est sa surprise d'entrevoir une silhouette dans son salon à travers les rideaux tirés. Une silhouette se dirigeant vers la porte, sûrement dans l'intention de lui ouvrir. Il y a quelqu'un? Mais qui? Maman Bernadette avait-elle décidé de l'attendre pour continuer le débat de la veille? Elle ne lâche jamais prise celle-là, se dit-il intérieurement. Il se gare soigneusement, mais n'éteint pas le moteur du véhicule dans l'intention de la reconduire chez elle. Maman Bernadette, c'est sa servante, sa domestique, sa gouvernante, qui s'occupe de sa maison, qui lui fait à manger, qui lave son linge, etc., etc. La surprise le cloue sur place lorsqu'il voit Iris venir à sa rencontre. « Que fais-tu chez moi à cette heure-ci? Tu ne me salues même pas? Mais tu as changé. Tu n'es plus Alexandre. Tu as vu comment l'amour peut transformer? » Elle s'avance vers lui en tendant ses bras, un grand sourire aux lèvres. « Réponds d'abord à ma question. Que fais-tu là? »« Quelle question? Mais je t'attends. J'ai passé 2 jours à te chercher dans tout Abidjan et à t'attendre au journal. Où étais-tu? Que t'est-il arrivé? »
Elle lui prend le bras et fait mine de l'entraîner vers l'intérieur de la maison. Quand il dégage vivement son bras, comme si une guêpe l'avait piqué. Il retourne dans son véhicule, arrêter le moteur en proie à une fureur indescriptible. Où étais-tu depuis tout ce temps? Tu n'es pas venu au journal, continue-t-elle en minaudant. J'étais en reportage, tu le sais bien. Où est Madame Bernadette? Comment? Où est Madame Bernadette? Elle est rentrée chez elle. De toutes les façons, tu n'as plus besoin de ses services. Ah oui? Et pourquoi? Parce que je lui ai donné son congé depuis hier. Je peux m'occuper moi-même de notre maison. Rentre, tu verras comment j'ai tout rangé. Notre maison? Mais dis-moi, tu divagues ou quoi? Il entre dans sa maison, Iris suit ses talons. Elle a tout déplacé. Il est muet de stupéfaction. Il inspecte tout son intérieur. Il manque une attaque d'apoplexie quand il entre dans sa chambre. Iris a placé une photo à elle au chevet du lit et son placard déborde de ses effets personnels. Sur le lit, il y a un nouveau drap et des chaussures de femme s'alignent sous son lit sur lequel vient s'asseoir Iris. Qui t'a ouvert lorsque tu es arrivé? C'est Madame Bernadette. Écoute Iris, tu vas récupérer tes affaires et rentrer chez toi. Tu aménageras chez moi le jour où je l'aurai décidé et que je te l'aurai expressément demandé. Je n'irai nulle part, crie Iris en se levant d'un bond. Qu'est-ce que tu crois? J'ai quitté mes parents à cause de toi. Tu crois que je suis une femme dont tu vas abuser et laisser une fois ton plaisir assouvi? Iris, nous avons eu une aventure, je le reconnais. Mais de là à, tu appelles ça une aventure? De toute façon, même si nous devions poursuivre notre relation, si nous devions... Ah, parce que nous n'allons pas continuer. Alexandre, je vois que tu me connais mal. Elle se plante devant lui les mains aux hanches. Je voulais simplement dire que lorsqu'on commence une relation, on la suit pendant un bout de temps avant de décider de vivre ensemble. Je comprends pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas mariée. Je préfère que tu saches à quoi t'en tenir, Iris. Je ne t'ai pas promis le mariage. Nous avions tous deux besoin de nous défouler et nous l'avons fait, c'est tout. D'ailleurs, je te laisse tranquille pour cette nuit. Parce que humainement, je ne peux pas te jeter dehors. Mais demain, je ne veux pas te trouver chez moi. Il faut que cela soit clair. Il tourne les talons et sort dans la nuit noire pour se rendre dans un premier temps chez Madame Bernadette, qui lui raconte comment elle a trouvé Iris le matin même en train de faire le ménage. Elle ne savait pas qu'il lui avait donné la clé de la maison. Alexandre note ainsi qu'Iris lui a menti à propos de la clé. Elle m'a ensuite demandé de ne plus venir chez toi parce que tu ne voulais plus que je vienne travailler. Je ne la croyais pas. J'ai essayé de te joindre sur ton portable, mais tu étais injoignable. Maman Bernadette, je te jure que je ne lui ai pas donné ma clé. Demain, il faudra aller faire ton travail comme toujours. Vous allez vous marier, c'est vrai ça? Je vois que tu n'as pas suivi mes conseils. Rassure-toi, il ne sera jamais question de mariage entre elle et moi. N'oublie pas de changer toutes les serrures de la maison quand elle se rendra au travail. Je vais passer la nuit chez Serge Patrick. Myrtille, Iris a déménagé chez Alexandre sans son avis. Elle a renvoyé sa gouvernante. Il arrive, il la trouve, il est surpris. Et madame joue les femmes offensées. Une relation, c'est pas comme ça que ça commence. On ne décide pas toute seule d'aller habiter chez quelqu'un. Il faut que tu sentes que la personne a besoin de vivre avec toi, qu'elle te le demande ou que vous décidiez ensemble. Mais tu ne peux pas de façon unilatérale décider d'aller vivre chez quelqu'un, renvoyer sa domestique et essayer de lui faire porter le chapeau selon lequel elle a quitté ses parents pour lui. Ah, non, 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 non. Iris, tu n'as pas quitté tes parents pour lui. Tu as décidé de venir vivre chez lui parce que tu pensais que c'était une proie facile. Tu pensais que c'était quelqu'un sur qui tu pouvais mettre facilement le grappin. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Et je vois bien qu'elle a appris à ses dépens. Voilà comment ça se termine aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule. Et n'oubliez pas que je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. À la prochaine. Bye bye.